Bonjour chers téléspectateurs d'Écho 237, Église réveillée. Quand la foi devient un danger, après la sortie du ministre de l'administration territoriale Paul Atangandji suite à l'incident qui s'est produit dans la capitale politique au quartier Anguissaï. Et lors de cette sortie, il a indexé les témoins de Jéhovah qu'il demande de respecter l'autorité. À côté de cela, la mission paix et vie. Et après cette sortie, on a constaté la descente sur le terrain du sous-préfet de Yaoundé, 5e en pleine fermeture d'une église de réveil un dimanche en plein culte. Aujourd'hui, Écho 237 fait une descente sur le terrain entre pasteurs, artistes et usagers de la rue. Voici ce que les uns et les autres pensent à propos de cette sortie du ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandji. Je suis l'artiste Ledou Marcelin et je pense que la sortie du ministre de l'administration territoriale est salutaire. Salutaire d'une part et aussi louable d'autre part parce que aujourd'hui beaucoup d'églises réveillées détruisent les familles, détruisent les couples et on a constaté que c'est un bon pasteur utilise le nom de Dieu pour happer leurs victimes. Lorsqu'on se rend compte que d'aucuns ont transformé leur domicile privé pour des maisons d'église, je pense qu'il était temps que le gouvernement frappe du poing sur la table pour essayer d'extraire les mauvaises églises entre les vraies. Oui, je pense que lorsqu'on parle des sous-préfets, ce sont des chefs-terre, ce sont des autorités qui incarnent des services de renseignement, dont ils n'y vont pas au hasard. C'est la force d'un certain nombre de renseignements qu'ils ont perçus qui les amène à aller dans certaines églises dites de réveil, qui ne militent pas forcément pour la gloire de Dieu, mais qui militent pour des intérêts infâmes et ignobles. La peinture de toutes ces églises n'est pas toujours néfaste, mais nous pensons que le Cameroun est régi par des lois. Des lois, il y a la nomenclature de l'orthodoxie procédurale qui encadre l'obtention même l'obtention des documents pour pouvoir ouvrir une église. Alors, lorsque une église naît dans des domiciles et ne servent même pas aux intérêts des fidèles, détruisent plutôt des foyers, je pense qu'il était temps que l'autorité administrative prenne le taureau par les cornes. Moi, je suis passé à une église réveillée, en passant. Et je sais généralement que si il y a de bonnes églises et de mauvaises églises, si l'église est fausse, moi je prierais qu'on les détecte et on les ferme. Et que c'est les églises qui prônent la paix, la justice, le respect de l'autorité, puissent être fonctionnelles. Bon, je veux déjà dire en termes d'église, soi-disant éveillée et autres, entre autres, l'église en fait c'est dans le cœur. Et si on dit qu'on ferme les églises, l'État fait son travail. Mais je sais une chose, c'est qu'on ne ferme pas Dieu. Si ces églises-là, n'est-ce pas, fonctionnent pour servir le Seigneur, même si on les ferme en quelque sorte, ils continueront à servir le Seigneur parce que Dieu c'est dans le cœur. Mais en ce qui concerne les églises réveillées, on ne pourra pas dire qu'ils sont méchants, ou entre autres. Il y a les bonnes églises, il y a les mauvaises églises, partout. Il suffit de servir véritablement le Seigneur. Dans le temps, nous sommes sur la terre. Et l'océan dit, n'est-ce pas, de respecter les autorités. Bon, on ne peut que se plier à ce qu'ils font, mais ce qui est sûr, l'église réveillée a une mission, prêcher l'évangile de la repentance, et tout homme un jour passera l'éternité, soit en enfer, soit au ciel. La question qu'il faudra se poser, c'est que est-ce que tu es sauvé? Est-ce que tu t'es repenti? Les églises, encore autre, c'est quelque chose qu'on dit d'extérieur, mais au fond, c'est le cœur, la vie que tu mènes. Parce que généralement, pas d'église, entre autres, mais c'est ta marche avec Jésus-Christ qui est la véritable église. Bon, dans le monde, il y a toujours le bon et le faux. Et ta vie que tu mènes te montrera si tu es dans le bon ou dans le faux. On ne peut pas savoir ça de manière palpable. Mais ce qui est là, ils font leur travail. Mais on pourrait dire juste que ces églises réveillées là, il faut qu'ils montrent le modèle. Parce qu'aujourd'hui, le diable est partout.
Parce qu'on peut dire que c'est à l'église réveillée qu'il y a le diable ou c'est à l'église, une église conventionnelle. Je sais une chose, c'est que l'église doit prôner la paix. L'église doit prôner le bon comportement, la justice. Si ces gens vont à la dérive, il faut se poser des questions. Mais je sais une chose, que l'église, c'est de servir le Seigneur Jésus-Christ. Bon, je ne sais pas. Bon, s'ils font des bruits, selon ce que l'État pense comme bruit, je ne sais pas, parce que moi, je ne suis pas dans ces choses-là. Mais je sais que s'ils prient, il y a le combat spirituel généralement. Et il y a le combat spirituel, on crie à Dieu. C'est une manière de prier pour certains. Mais je sais une chose, c'est que si ces églises qu'on ferme là, ce n'est pas de bonnes églises, c'est normal que l'État les ferme. Bon, moi je ne suis pas contre je ne suis pas contre les églises réveillées. Bon, pour moi, il faut seulement les recadrer. Vous voyez un peu, non? Donc moi je ne suis pas contre toute religion. Mais il faut seulement les recadrer. Si le gouvernement a trouvé qu'ils font des abus, notamment ce qui s'est passé la dernière fois avec la petite fille, la nation a été écœurée. Donc, selon moi, on doit seulement les discipliner. Donc, ce n'est pas mauvais. On ne doit pas totalement les embrigader ou bien les mater et qu'on sort. On doit, comme le ministre a commencé à réunir tous les différentes églises réveillées. Il a donné son point de vue. Donc maintenant, c'est aux églises réveillées maintenant de s'organiser entre eux-mêmes pour que ce genre de scène ne puisse plus se répéter. Nous sommes dans un pays laïque et c'est cadré dans une institution bien déterminée. L'hymne national fait partie de notre flambeau. Et ça, sans distinction des obédiences, que tu sois musulman ou Jéhovah ou église réveillée ou catholique, tu dois respecter les institutions et que tu dois chanter l'hymne national. À défaut, tu dois pas être dans ce pays, parce que si tu es Camerounais, tu dois d'abord respecter ton pays et ses institutions. Et chanter l'hymne national, moi je pense, c'est un droit civique et citoyen en tant que Camerounais. Et ça ne souffre de rien et ça doit être respecté. Mais une église qui dit qu'il s'en fout, ça veut dire qu'il ne respecte pas la nation. Parce que si tu es Jéhovah, il y a quand même l'autorisation que l'autorité administrative te donne avant d'exercer ce métier de religion. Si aujourd'hui, par exemple, l'autorité dit qu'on ne doit pas installer une église réveillée ou Jéhovah quelque part, ça ne doit pas se faire. Parce que c'est incarné dans une institution. Et là, je rejoins aussi ce que le ministre a dit par rapport à ces soucis-là. Parce que ce qu'il dit, lui, c'est quand même quelqu'un qui croit en Dieu aussi. Et il respecte toute l'institution. Et maintenant, quand tu es dans un pays qui est incarné, qui n'est pas à 100% religieux, qui est laïque, tu dois respecter les institutions. Et respecter l'institution, c'est respecter l'hymne national. Les témoins de Jéhovah, pour moi, ce n'est pas une particularité. Y compris les églises vivantes, dans notre pays, c'est de trop. Les jeunes doivent travailler. L'église ne va pas leur apporter ce dont ils ont besoin. Et les églises dans notre pays, c'est assez. Dans les pays développés, ce sont des vieilles personnes, des vieux et des vieilles qui vont à l'église parce que c'est une distraction. Et c'est tout à fait anormal que dans notre pays, l'église, c'est chaque jour de lundi à dimanche. Si j'étais président de la République, je fermerais toutes les églises parce que les gens doivent aller travailler. Ça, c'est mon sentiment. L'église n'a rien apporté à l'Afrique. Mais c'est parce que l'Afrique, même nos dirigeants, c'est des dormeurs. L'église catholique, même, on devrait déjà nationaliser ça, que ce soit l'église catholique camerounaise avec nos mœurs et coutumes. Bon, mais on laisse comme ça, les gens viennent, ils nous disent ce qu'ils veulent, ils font tout ce qu'ils veulent. Mais moi, je regrette. Les églises, ce n'est pas la bienvenue selon moi. L'objectif du ministre est de procéder à la fermeture de toutes les églises clandestines. C'est aussi simple. À ce micro de présentation, je suis Aline Ateba depuis Yaoundé pour Echo 237, la chaîne de valeur.